Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les alcènes et les alcynes. Ici, il faudra savoir comment écrire les noms des formules brutes. Donc, tout d'abord, on a ici pour le petit a, c'est le pente. Donc, il compte une chaîne carbonée à 5 carbones. Vous avez le méthyle qui veut dire une ramification. Très bien. Donc, on a dit le méthylpentène, pente 1N, le 3-méthyle. Donc, la ramification se trouvera au troisième. Et ici, la double liaison se trouvera entre le carbone 1 et le carbone 2. Donc, à ce niveau, vous avez la double liaison. Et donc, si l'atome de carbone présente une double liaison, il ne peut que porter que deux atomes d'hydrogène si elle est à la périphérie. Si elle est au centre, il ne pourra porter qu'un seul. Donc, la ramification au troisième carbone, vu que là, c'est le premier carbone, donc là, ça fera CH. Et ici, on aura comme une ramification, on présente que H. Ceux qui ne présentent pas de ramification au centre, c'est H2, et à la périphérie, c'est H3. On continue avec le petit b qui est le 3-méthylbutène, qui est lui un alcyne. Donc, but qui veut dire que c'est 4 carbones, une chaîne à 4 carbones. Ok, le méthyle veut dire qu'il porte une ramification au troisième. Butène, c'est entre 1 et 2. Donc, la triple liaison se trouve entre les carbones 1 et 2. Donc, on va présenter ici une triple liaison. Et déjà, pour le reste, voilà. Donc, s'il est à la périphérie, il va porter juste un atome d'hydrogène. OK. Maintenant, la ramification, c'est en position 3. Donc, 3 ici. Parce que, toujours, comme vous le savez si bien, la position de la triple ou double liaison donne ici, en fait, l'ordre. Et donc, vous avez fini. Donc, avec petit c, cette fois-ci, nous avons le 2,3-diméthylpente-2N. On s'intéresse toujours à la chaîne carbonée principale qui est ici pente, donc 5 carbones. Ensuite, vous avez ici à prendre en considération la position de la double liaison qui se trouve entre les positions 2 et 3 parce qu'on a dit 2N. Donc 2 et 3, deuxième carbone, troisième carbone. Très bien. Dans ce sens. Et maintenant, la position ici. Donc, on va mettre CH3 par deux. La position ici des ramifications, c'est 2 et 3. Donc, carbone 1 et carbone 2 et 3, 2. Et ici, CH3. Et là, ici également, CH3. Donc, eux, ils portent une ramification et impliquée dans une double liaison. Donc, on peut avoir d'hydrogène à ce niveau. Et là, le tour est joué. Maintenant, on continue avec petit d qui n'est autre que 2,6,6-triméthylhepte-3N. Vous voyez bien. Donc, hepte qui veut dire une chaîne carbonée à 7 carbones et la ramification entre et la double liaison 3 et 4. Donc, regardez bien, vous avez la chaîne carbonée avec les 7 carbones que voilà. Ok. Voilà, ça m'en fait 7 maintenant. Donc, là, ici, les ramifications, c'est en position 2, 6 et 6. Donc, on va tout d'abord placer ici les ramifications si on veut, même s'il est préférable de commencer par celle des doubles liaisons. Bon, là quand même, ça ne change pas grand-chose, mais prochainement, il faudra toujours avoir en tête de placer ici la double liaison. La double liaison en position 3 et 4, donc on le pose ici. OK. Donc maintenant, vous aurez ici vos atomes de carbone qui vont porter juste un seul atome d'hydrogène vu qu'ils ne sont pas ramifiés. Et OK, donc les autres qui ne sont pas ramifiés à la périphérie porteront un atome d'hydrogène. Lui ne va pas porter puisque tous ces 4 liaisons sont déjà prises. Voilà ce qu'on a. Maintenant, petit e, vous avez la stéréoisomérie E, X de N. Donc, X veut dire 6 atomes de carbone, une chaîne carbonée à 2, et donc 2, c'est entre 2 et 3, parce que c'est 2N, donc entre les carbones 2 et 3. Donc, rapidement, on va ici établir, en fait, très bien, les positions donc, des carbones. Vous avez ici 2 et 3, donc on établit 2 ici. Donc là, on a CH3, C, C, C,
ok, CH3. Donc, regardez bien. Voici la chaîne de manière très simple, sans pour autant qu'on passe par la stéréoisomérie. Maintenant, j'ai besoin de faire ça juste pour vous, pour commencer à pouvoir mettre en place la stéréoisomérie. Donc, de ce côté, j'aurai, après cet atome de carbone, j'aurai ici CH2, donc cet atome de carbone qui va porter l'atome d'hydrogène. Donc, comme c'est eux, ils seront disposés de manière ici en diagonale. Donc là, j'aurai CH3. Et de l'autre côté, j'ai CH2, CH2, CH3. Donc, ce qui me permet d'écrire C3H7 si je veux. Ok, donc là, c'était la stéréoisomérie E pour l'ex de N. Donc, septièmement, F plutôt, et là, j'ai Z12 dichloroprop 1N. Ok, donc prop veut dire 3. Donc, déjà, 1, 2, ok. 1, ça veut dire que c'est en position 1 et 2, entre les deux carbones. Donc, c'est un alcène. On va ici mettre la double liaison entre les carbones ici 1 et 2 attentivement. Donc, regardez bien. On va maintenant placer ici la double liaison. Et n'oubliez pas qu'il présente le 1,2 dichloro, donc ce qui veut dire que vous aurez la présence de chlore sur les carbones 1 et carbone 2. Donc CHCl, et là ce sera uniquement CCl, vu qu'il ne peut plus prendre un atome d'hydrogène. Bon, regardez, et celui-ci sera CH3 vu qu'il est à la périphérie. Donc là, j'ai ici à mettre en place la stéréoisomérie. Et donc c'est possible parce qu'en fait, si en fait vous avez CHX et X différents de H, c'est possible que ça puisse porter une stéréoisomérie. Donc là j'ai H et de l'autre côté j'ai Cl et de l'autre côté j'ai ici Cl. Voilà ce qu'il en est pour la stéréoisomérie Z. Du coup, nous avons fini cette vidéo et si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos camarades. N'oubliez pas également de vous abonner. Donc, on se dit à la prochaine. Bye.